Pontic Mediolanum Santonum, capitale des Santons, d'où son nom, Saintes était déjà une ville florissante lorsque César fit la conquête des Gaules. Elle s'étendait alors sur la colline bordant la rive gauche de la Charente, que franchissait un pont sur lequel était érigé l'arc de Germanicus. Au IIIe siècle, saint Eutrope y prêcha le christianisme, en fut le premier évêque et y fut enseveli. Plus tard, à l'époque romane, une église fut construite sur l'emplacement de son tombeau. Avec l'église abbatiale de Sainte-Marie aux Dames et la cathédrale Saint-Pierre, elle constitue l'un des principaux monuments construits au Moyen-Âge dans la capitale de la Saintonge. Au XVIe siècle, l'illustre Bernard Palissy s'y fixa. De son atelier, où il fit, avec les difficultés que l'on sait, ses premières poteries émaillées, il pouvait contempler le cours tranquille de la Charente. Sous la Révolution, Saintes devint le chef-lieu de département de la Charente inférieure, mais perdit son évêché. Aujourd'hui, la ville n'est qu'une des sous-préfectures de la Charente-Maritime et compte plus de 30 000 habitants. 3 fois par an, quelques 300 jeunes gens originaires de France, d'outre-mer et de quelques pays étrangers, et âgés de 15 à 16 ans, viennent à Saintes pour un séjour de 2 ans. La plupart arrivent par le train. Des cars les conduisent à travers la ville jusqu'à leur nouvelle résidence. Le jour même de leur arrivée, les élèves font connaissance avec quelques-uns des services de ce lycée pas comme les autres, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Les diverses formalités d'incorporation sont très rapides, mais, comme dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Tous ces élèves sont issus d'une classe de 3e, de lycée ou de collège et ont passé le concours d'entrée à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. On imagine sans peine la surprise des premiers jours où des éducateurs spécialisés leur inculquent des rudiments du règlement militaire afin qu'ils puissent se familiariser avec leur nouveau milieu et le regret de certains lorsqu'ils quittent le coiffeur. Voyons maintenant comment se passe une journée ordinaire à l'école. Levés vers 6h20, les élèves font leur toilette, nettoient leurs chambres dans lesquelles ils sont logés à 8 ou 10, et après le petit déjeuner, se rendent à leur premier cours qui commence à 8h. L'instruction qui est dispensée à l'école pendant 2 années scolaires s'étend sur 6 cycles d'études. Elle a pour but de préparer les élèves aux carrières de sous-officiers brevetés mécaniciens ou télémécaniciens dans le corps du personnel non navigant spécialiste de l'armée de l'air. L'instruction générale est dispensée dans les salles de cours des bâtiments d'instruction, chaque promotion de 300 élèves environ, disposant au même étage de ces 10 classes, des salles d'expérience et des salles de dessin. Les matières enseignées en salle sont les mathématiques, l'électricité, la physique et la mécanique, la technologie, le dessin et la culture littéraire. Après ces 2 premiers cours, ici de français et de mathématiques, la pause casse-croûte de 10h est la bienvenue. À 10h10, les cours reprennent. Ici, les élèves apprennent le phénomène de mutuelle induction qu'une expérience va mettre en évidence. L'enseignement général est dispensé par 3 catégories d'instructeurs, des professeurs civils, dont certains sont détachés de l'éducation nationale à l'école de Saintes, des sous-officiers possédant l'expérience pédagogique exigée, des appelés du contingent, sortant de grandes écoles, professeurs ou instituteurs. À 12h10, chaque promotion assiste au rapport, puis va déjeuner. Au retour du mess, les élèves profitent d'une heure de répit pour flâner et se détendre. À 13h45, les cours reprennent dans les mêmes conditions que le matin.
Une part importante de l'instruction est consacrée aux travaux pratiques. Ce type d'instruction est dispensé dans les ateliers machine-outils, ajustage, petite mécanique, tôlerie, soudure et électricité, et dans les salles de technologie attenantes. Les moniteurs d'atelier sont des sous-officiers ayant la spécialité requise et des appelés du contingent, la plupart ingénieurs ou techniciens supérieurs dans la spécialité. La pratique des sports collectifs et individuels est spécialement encouragée. L'école possède de nombreuses installations sportives, dont une piscine couverte et un stade réservé aux grandes compétitions. Presque tous les sports peuvent être pratiqués. Athlétisme, cross, handball, football, rugby, volleyball, basketball, tennis, ping-pong, judo, natation, escrime, cyclisme. Mais ce sont les sports aériens, vol à voile et parachutisme qui sont les plus recherchés. Le nombre des places étant restreint, celles-ci sont réservées aux élèves obtenant les meilleurs résultats scolaires. Ces derniers ont donc plus souvent que leurs camarades l'occasion d'admirer leur école du haut du ciel. En dehors de ces heures privilégiées, nous pouvons la voir du sol. La Grande Avenue, le PC du colonel, les bâtiments d'instruction, l'un des 6 logements des élèves. La traditionnelle corvée de balayage rappelle aux intéressés que le métier militaire comporte aussi des servitudes qu'il faut savoir accepter. Heureusement, la perception de la solde, qui pour les élèves âgés de 17 ans au moins correspond à celle d'un engagé après la durée légale du service militaire, compense largement le petit désagrément de ces corvées. Le soir, chacun peut se livrer à son passe-temps favori dans la maison des jeunes. Ces activités s'exercent au sein des clubs qui existent à l'école et dont la liste déjà longue n'est d'ailleurs pas limitative. Ces clubs sont créés, animés et gérés par un comité d'élèves, aidés par un animateur et des conseillers techniques. Outre ceux qui sont présentés dans ce film, citons l'orchestre des Billy Boys, la mécanique auto, la ferronnerie, la menuiserie, la pyrogravure, la photo, le cinéma, le ciné-club, la philatélie, l'équitation, le canoë-kayak, la voile, le scoutisme. Le journal de l'école. Et l'archéologie. Nous arrivons ainsi au nombre impressionnant de 35 clubs de loisirs éducatifs. La journée s'achève vers 21h30 par l'appel du soir. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignent. Une nouvelle journée vient de se terminer. Le jeudi matin, les élèves et les cadres de la base assistent à la cérémonie des couleurs. La fanfare de l'école, entièrement formée d'élèves, y participe. Néanmoins, pour assister à cette cérémonie, il faut avoir été présenté au drapeau de l'école. Cette présentation a lieu à la fin du premier cycle, en présence des personnalités civiles et militaires. Dans son discours, le colonel commandant l'école rappelle aux élèves la signification de leur drapeau. Ensuite, le major reçoit le fanion de sa promotion et l'insigne de l'école. C'est aussi au cours de cette cérémonie que les élèves les plus méritants sont félicités par le général qui préside celle-ci. Cette prise d'armes se termine par un défilé devant le drapeau de l'école.
Les élèves étant destinés à devenir des sous-officiers reçoivent une instruction militaire adaptée à leur future carrière. Ils s'exercent à la pratique des commandements de groupe, font des exercices de garde, sentinelles et patrouilles, font du tir, apprennent quelques rudiments de combat choc. Et s'entraînent au parcours du combattant, parcours qui a été simplifié pour tenir compte du jeune âge des intéressés. Mais les exercices les plus appréciés sont les manœuvres qui n'ont lieu qu'à la fin des études. Là, pendant plusieurs jours, dans une ambiance d'aventure plus proche de la réalité que les cours théoriques qu'il a reçus, chacun peut mettre ces derniers en pratique. L'instruction militaire est sanctionnée par un examen qui permet d'obtenir le certificat d'aptitude militaire. Ce CAM est absolument indispensable pour continuer dans la voie que ses élèves ont choisie. Le dimanche, comme le samedi après-midi, est consacré à la détente. Les élèves qui le désirent peuvent assister à la messe à l'école ou encore aller en recollection près de Royan. Beaucoup préfèrent sortir seuls en ville dès qu'ils en ont l'autorisation. Saintes a bien des charmes et procure de nombreuses distractions. Pour les sportifs, c'est le jour des compétitions ou des entraînements. Le service des loisirs de l'école organise aussi des excursions touristiques dans toute la région. Royan, La Rochelle, Poitiers, Bordeaux, les îles de Ré et d'Oléron, le château de la Roche-Courbon que nous voyons ici sont au nombre de celles-ci. Enfin, 2 ou 3 films sont présentés plusieurs fois chaque week-end dans le cinéma de 750 places de l'école. La vie quotidienne est plusieurs fois interrompue par des événements qui rythment au fil des mois la vie de l'école. Citons en premier lieu la rencontre sportive annuelle entre Saintes et Cosford. Une année sur 2, c'est au tour de la délégation sportive des élèves de Saintes de se rendre en Grande-Bretagne pour affronter leurs camarades de l'école des apprentis de la Royal Air Force. C'est un voyage très apprécié, car pendant plusieurs jours, ce ne sont que réjouissances, excursions, spectacles et soirées dansantes. Cependant, le but du voyage n'est pas oublié, et quand le grand jour arrive, chacun s'efforce d'être le meilleur. Cette année, la fameuse Coupe Cosford-Saintes ira rejoindre les nombreux trophées déjà remportés par les élèves et que nous pourrons admirer au cours de la manifestation la plus spectaculaire de l'école, la journée des portes ouvertes. La veille, la fanfare parcourt les rues de la ville pour rappeler cet événement. Les visiteurs y viennent par milliers, se déplaçant sur la base dans un pittoresque petit train. Il y a de nombreuses attractions pour tous les âges.
Pour les parents des élèves, c'est l'occasion de mieux connaître le cadre de vie de leur fils et d'apprécier les objets réalisés au sein des clubs et vendus ce jour-là. Vers midi, les Beatty Boys animent un apéritif-concert. C'est enfin l'occasion d'écouter cet orchestre si demandé à l'extérieur, et souvent très loin, qu'on ne l'entend guère à l'école en dehors de ses répétitions. L'après-midi, la revue aérienne est pour beaucoup de visiteurs l'instant le plus attendu. Après les Fougas, ils peuvent voir une alouette. Un avion d'acrobatie, le Cap 20. Un hélicoptère H-34 faisant une démonstration de sauvetage. Et un avion de transport, le Transal. C'est alors que quelques parents ont la gorge serrée en voyant leur fils sauter en parachute et connaissent quelques instants d'anxiété, alors que ces derniers, après une seconde d'appréhension, vivent des minutes exaltantes, suspendues à leur corolle multicolore. Dernier événement de l'année scolaire, mais non le moindre, le défilé du 14 juillet à Paris, en présence des plus hautes autorités du pays et devant des milliers de spectateurs. Un peu ému, 240 élèves de Saintes descendent au pas les Champs-Élysées, tandis que les applaudissements retentissent sur leur passage, saluant aussi bien leur jeune âge que la qualité de leur défilé. 2 ans se sont écoulés. L'examen final va sanctionner ces études et contribuer à l'orientation des élèves qui devront choisir leur spécialité parmi toutes celles dont l'armée de l'air a besoin. Équipement électronique,